Bon midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, mon nom est Lindsay Hamilton, je suis démonstratrice indépendante Stampina dans la région de Québec. Bref, alors je vais voir si j'en ai qui viennent se connecter avec moi. Je n'étais pas là la semaine passée. Le hockey, écoutez, le hockey a vraiment pris plus de place que prévu au mois d'avril. On n'avait pas tout à fait prévu ce scénario-là, en fait, pour notre équipe. Ils ont connu vraiment une super lancée là, depuis le tournoi à Rimouski, là, en fait, là, il me semble que c'est à la fin janvier, en tout cas, bref, fait que une belle progression de leur part, fait qu'on est super contents pour eux autres, fait que c'était super, mais ils ont perdu leur finale, fait que ça, c'est des choses qui devaient arriver, mais ils ont quand même été en 3 parties, nous, c'était des 2-3, donc quand même, on est pas mal fiers d'eux autres. Alors, je regarde en même temps ici sur... voyons, je ne dirais pas, sur mon ordinateur pour voir si je vais me voir apparaître, pour voir vos commentaires. La dernière fois, finalement, j'ai vu vos commentaires apparaître directement sur mon cellulaire, mais là, j'étais pas là la semaine passée, fait que j'ai comme l'impression, je me dis, oh, j'ai comme l'impression que Facebook va m'avoir oublié déjà. Fait que j'attends de voir, je me vois même pas encore ici à l'écran. Attendez. Faut que peut-être si je la rafraîchis. Parce que là, je voulais poursuivre, évidemment, avec les retirés. Il y en a tellement, en fait, dans le catalogue annuel. Je regarde ma boîte à chaque fois, puis je fais comme, oh mon Dieu, parce que j'ai compris tout ce qui est retiré, dans le fond, dans les jeux de temple, les plioirs, les poinçons. Bref, j'ai tout mis ça dans une boîte. Évidemment, ça ne partira pas en vente de garage, tout ça. Hein? Vous savez comment je suis bien trop attachée à mes affaires. Mais par contre, pour faire mes lives, ben là, je m'en vais voir dans cette boîte-là avant de venir fouiller dans mes nouveautés. Parce que là, j'ai reçu quand même quelques nouveautés avec ma précommande. Puis comme moi, je suis allée à Houston, ben j'ai pu faire ma précommande avant les autres. Hein? Alors là, je regarde parce que je ne vois pas vos commentaires apparaître. OK, je me vois ici. Je me vois sur mon ordi. Ah, allô Diane, allô France, allô Anne, allô Françoise. OK, fait que je vois là que vous êtes là sur mon ordinateur. Je vois les commentaires sur mon ordinateur. Fait que je vais juste placer ça pour quand même bien le voir de côté parce que c'est un petit peu plus compliqué quand même. Fait que, ben bonjour puis bienvenue. Merci d'être là. Fait que je tourne ma caméra parce que ben, j'ai préparé un petit peu mes choses d'avance. Vous avez vu, j'en ai fait 2 en fait. Évidemment, mon autre carte était faite pour la semaine passée en fait, mais Anne-Marie, ma chère Anne-Marie, elle en a publié une cette semaine. Je fais comme, ben voyons donc, c'est donc bien drôle ça, parce que j'ai travaillé aussi avec Vague Géante et un autre lot. Vous avez vu, la bouteille rétro, en fait, que j'avais jamais encore utilisé. C'était épouvantable. Je me disais, voyons donc, j'étais tombée en amour avec ce lot-là il y a 2 ans. Puis, je trouvais pas vraiment le temps, on dirait, de l'utiliser pour faire ce que j'avais en tête. Fait que là, je dis, là, c'est le moment. Alors, je trouvais que ça se combinait super bien avec Vague Géante. Mais quand j'ai fait celle à Anne-Marie, je fais comme, j'aime ça quand c'est plus petit, cadré, tout ça. Fait que j'en ai fait 2 dans le même style, mais ça donne vraiment un style différent. Fait que bon, je tourne ma caméra comme ça ici. Et là, je vous amène sur mon plan de travail. J'ai pas mis de mesure parce que, en fait, ma carte, elle est plutôt simple. C'est très... C'est ça, c'est vraiment une carte simple, j'ai pas de pliage original. La seule chose, en fait, c'est au niveau peut-être justement de la bouteille ici, parce que je suis venue utiliser évidemment ici les dômes à secouer, bouteille rétro. C'est des dômes à secouer, mais vous savez comment j'aime les shaker cards, mais là, j'ai décidé de ne pas le faire en shaker card. Je voulais vraiment plus comme y ajouter un message à l'intérieur, mais faire en sorte que, justement, il y a ce dôme-là, dans le fond de plastique, qui vient ajouter un détail vraiment intéressant à la carte, qui fait en sorte que, justement, c'est pas une carte ordinaire qu'on retrouve partout ailleurs, parce que hein, c'est un peu ça le principe quand on fait de la carterie. Allô Sylvie! Allô Lynn, bon truc, car moi, je me souviens plus ce qui sort. Oui, c'est sûr que oui, moi, il faut absolument que je mette ça de côté, sinon oublie ça, moi non plus, je me souviens pas qu'est-ce qui est sorti, puis qu'est-ce qui est encore actuel. Fait que les 2 jeux de temps, dans le fond, que j'ai utilisés, c'est Bonheur en bouteille, puis Vague d'inspiration. Fait que, tu sais, j'ai écrit les lots. Évidemment, ils se vendent plus en lots, mais pour moi, c'était comme plus facile d'écrire juste le lot pour que vous compreniez, dans le fond, qu'est-ce que j'utilisais. Puis, j'ai utilisé, évidemment, tout ça, c'est en train de partir. Donc, les poinçons vagues qui vont, évidemment, ici avec Vague d'inspiration. Puis, dans le fond, c'est une perforatrice, en fait, qui vient avec Bonheur en bouteille pour pouvoir faire ça. Et là, en plus, ce que je voulais faire, je me suis dit, OK, je vais présenter ce qui part.
Mais pourquoi pas en profiter pour vous parler de ce qui s'en vient en même temps. Alors, je me suis dit, tiens, je vais leur montrer une nouvelle in color qui est Saut du plongeoir, en fait, qui est celle-ci. Donc, ça, c'est une nouvelle in color. Un beau bleu turquoise comme je les aime. Et là, je voulais vous montrer en même temps un peu la différence entre les différents bleus turquoise, parce qu'on en a quand même quelques-uns. Alors, juste pour que vous puissiez voir là un peu la différence, parce que c'est quand même assez minime entre Saut du plongeoir, je trouve, et Copacabana. Copacabana est un petit peu plus pâle. Puis quand on rajoute ici piscine party, bien là, on voit vraiment qu'on a un super beau dégradé. Puis ce qui est souvent intéressant à faire, celles qui aiment jouer dans le fond avec les blends, c'est souvent de sauter une des deux. Tu sais, dans le fond, je pourrais prendre ces deux-là, mais souvent, c'est assez collé. Si j'en saute une, puis que je viens faire un dégradé avec ça, là, avec les blends, c'est vraiment magique. C'est vraiment le fun à faire. Alors, je voulais vous montrer, dans le fond, cette nouvelle in color-là, qu'on va jouer un petit peu avec. Alors, j'ai sorti, en fait, justement, les encres. Saut du plongeoir, je vais la mettre en arrière. Donc, piscine party, Copacabana et saut du plongeoir. Donc, on part avec ça. Donc, ma base, j'ai déjà coupé mes affaires, sont ici. Donc, j'ai une base de carte blanche, 5,5 par 8,5 que je suis nurée à 4 pouces et quart. Alors. J'ai pas d'autres commentaires. Je regarde en même temps à côté. Parce que je les vois pas sur mon fameux cellulaire. Alors, c'est ça. Facebook m'a déjà oublié, faut croire. Donc, ça, c'est la base de la carte. Ensuite de ça, en fait, j'ai pris. Ben non, je l'ai pas. J'ai préparé mes autres cartons. J'ai pas préparé mon morceau blanc. Ça, c'est bien moi. Un instant. Je pense que tant qu'à me prendre une retaille, je vais me prendre un carton complet. Donc, le morceau blanc, en fait, sur lequel on va travailler, il est un petit peu plus petit que je voulais avoir, dans le fond, mon cadre ici, Saut du plongeoir. Lui, il fait 4 par 5 écarts, mais moi, je fais ça un petit peu plus petit pour le blanc. Donc, je vais faire un 3 et 7, 8. Je vais couper comme ça. Donc, 5 et 1, 8, oui. 5 et 1, 8 par 3 et 7, 8, ouais. Que je le veux plus petit. Mais juste pour dire, je voulais juste avoir un petit mini cadrage, en fait, de saut du plongeoir. Ça, je peux la mettre de côté. Et on va travailler là-dessus. Puis là, vague géante, c'est quand même une grosse estampe. Là, dans le fond, il est assez gros. Là, on n'a plus le Stamparatus. Ce qui était vraiment le fun avec ce jeu-là, celle qui ont Stamparatus, c'est vraiment l'idéal parce qu'on peut vraiment venir remettre la couleur puis venir jouer dans le fond avec les différentes teintes. Là, ben, moi, je dois fonctionner avec ce qui est disponible, n'est-ce pas? Alors, on va y aller dans le fond d'une façon un peu différente. Donc, je vais prendre tout de suite mon piscine party. Puis, comme c'est ma plupart, ça ne me dérange pas d'en mettre partout. Mais, j'appuie pas de façon très, très forte parce que, justement, je veux venir combler d'autres endroits avec les deux autres tons d'encre que j'ai. Fait que, juste pour dire que je m'en mets comme ça un peu partout. Ensuite, avec un doigt éponge que j'ai mis où? Voyons. Il ne peut pas être bien loin. Je viens de le prendre. Ben, coudonc. Je vais m'en prendre un autre. Ah, il est là. Quand je sors toutes mes affaires puis sont en avant de moi, on dirait que je les vois pas. Juste m'en assurer, oui, c'est bien le bon. Alors, c'est sûr qu'entre Copacabana puis Saut du plongeoir, comme je vous disais, il n'y a pas une si grosse différence. Donc, je vais me mettre un petit peu de Copacabana, comme ça ici sur mon étampe. Puis, ici, Saut du plongeoir, qui est un petit peu plus foncé. Je vais venir vraiment, elle, je la veux vraiment comme aux endroits où j'ai le creux des vagues, là, si vous voulez. Là. Donc, c'est vraiment un peu l'aspect que moi, je voulais aller chercher. Donc, peut-être ici. Je vais l'appuyer un petit peu plus, comme ça. Puis là, ben, hein, le truc, c'est vraiment de venir avec notre bouche, là, comme humecter un peu là, en soufflant, là, pour juste activer. Juste activer, dans le fond, l'angle pour être sûr qu'on en a vraiment partout. Alors là, je vais me placer. Je vais essayer de me placer droit parce que je viens de me rendre compte que... oui, ça, c'est ça. Ça fait un...
Ça fait plus qu'une semaine qu'elle est faite la carte. Fait que des fois, j'oublie peut-être comment j'avais fait ça déjà. J'ai fait l'autre entre-temps. Mais je voulais vous montrer celle-ci que moi, j'avais confectionnée. Puis vous montrer que comment c'est le fun. Je trouve, quand on regarde un peu les confections des autres, des fois, comment ça peut nous inspirer. Bon, là, vous voyez, j'ai ce petit, c'est pas grave, je vais le couper. Puis, ça veut dire, par contre, que ça va modifier un peu ma carte si je fais ça, parce que je veux pas cette bande-là. Il a fallu que je le descende un peu plus. J'aurais peut-être pas dû couper, dans le fond, tout de suite mon carton blanc, mais bon, on va faire avec. Ça va juste remodifier. Ah, mais peut-être même que... Oh! Attendez. Et moi, là, je vous le dis, quand je fais des erreurs, ça finit tout le temps, des fois, en quelque chose de dire, hey, finalement, c'est plus beau de même, j'aime plus ça. Fait que là, j'ai enlevé environ, quoi, un 8. Je suis à 3 pouces et 3 quarts. Ça veut dire que je vais vouloir 5. Yap. Dire que lui, je vais le rapetisser aussi. Là, lui, il va devenir 3 et 7, 8. Parce que je le veux pas, ben, je vais regarder là, mais je le veux vraiment pas plus large. Non, c'est ça, je le veux vraiment plus petit. Donc, lui, il va devenir 3 et 7, 8. Fait que là, mon cadrage blanc, parce que ce que j'aimais, vous ne comprenez pas, mais quand j'ai écrit, Anne-Marie va dire, hey, ta carte m'inspire beaucoup parce que sur la mienne, je trouvais que c'était très gros, très large, puis j'aimais le fait qu'elle, c'était plus petit cadré. Fait que là, en rapetissant dans le fond tous mes cartons sans pour autant utiliser peut-être un cadrage en particulier parce que c'est juste coupé, je pense que là, sur ma base de carte, je vais avoir plus de blanc au contour. Ouais, j'aime déjà, j'aime vraiment ça. Fait que, c'est ça, des erreurs, c'est pas des erreurs en scrapbooking, c'est à ça que je me dis. On n'en fait pas. OK, maintenant, pour la fameuse bouteille. Alors là, ça me prend mon poinçon. Je vous la voulais un petit peu de billets. C'est sûr qu'elle est plus grosse que, tu sais, ça fait pas de sens, là, tu sais, on s'entend, hein? La vague versus la bouteille, ça fait pas de sens. La bouteille est plus grosse que la vague, puis la vague, c'est déjà une grosse vague. Mais c'est le concept, c'est le principe. Alors, tu sais, il faut vraiment que je prenne le temps de me positionner parce que je la veux pas droite. Je trouvais que droite, là, ça aurait vraiment fait, ça aurait pas fait l'effet que moi je voulais. Fait qu'il faut vraiment que, tu sais, que je m'enligne, puis quand je vais le serrer un petit peu vers le bas, mais pas trop, parce que je sais que, regardez, j'ai ça ici. La seule affaire, par contre, là, j'aime ça parce que ça me donne comme de l'eau en plus dans ma bouteille. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Ah oui, là, ce qui est important, c'est à quoi je vais devoir penser tantôt, à moins que je le fasse tout de suite, c'est que quand je vais mettre mon dôme, voyez-vous aussi, ça dépasse un peu. Mais comme c'est pas une shaker card, ça me dérange pas pantoute parce que j'ai pas à m'inquiéter à savoir si je le coupe un peu, est-ce que je vais avoir, mettons, mes séquins qui vont tomber. J'ai pas cette inquiétude-là parce que j'en ai pas dedans. Alors, est-ce que je le collerai tout de suite? Non, je le collerai pas tout de suite parce que je veux... Non, c'est bon, c'est ça. Je le collerai pas tout de suite, mais il faut juste que j'y pense tantôt de coller, de coller ma bouteille puis de venir couper avant de coller mon carton. On va venir travailler là-dessus. Et là, dans le fond, c'est ça, je trouvais que ces deux jeux-là se mariaient super bien. Un message d'amitié inaltérable, c'est ce que j'ai mis à l'intérieur de ma bouteille. Puis ici, notre amitié est de toute beauté. Donc, je me disais, mon Dieu, ils se combinent donc bien bien. Ces deux jeux-là sont vraiment comme complémentaires, tant qu'à moi. Alors, j'ai ici ça. Donc, ma petite étampe. Je vais passer mon embossing body sur ma petite bouteille. Je me sors mon petit papier pour pouvoir récupérer ma poudre argent. Alors là, Versamark. Fait que tu sais, c'est pas une carte compliquée. Mais je trouve que justement, là, puis je trouve que argent avec le fil de lin et tout ça, parce qu'à un moment donné, je me disais, peut-être que je vais y aller avec le fil argenté. Puis finalement, j'ai décidé d'y aller avec le fil de lin pour le côté plus naturel. Puis, je trouve que ça fait comme léger en même temps en ajoutant le argent au travers. Donc, j'aimais beaucoup ça. Là, je me rends compte que je l'ai peut-être descendu trop bas. J'ai hâte de voir tantôt quand je vais rajouter ma vague par-dessus, qu'est-ce que ça va faire. En tout cas, c'est ça. Quand que je parle. J'en oublie les petits détails. Allô, Véronique? Tu gardes plus tes centres du carton cadre?
ça peut... tu veux dire... Attends, Aline, je suis pas sûre d'avoir compris. Tu veux dire que j'aurais pu découper le centre de ce carton-là ici à l'intérieur pour venir récupérer? C'est ça que tu voulais me dire? Pour une belle étiquette? Dis-moi donc, c'est ça que tu veux me dire? Bon, écoutez, je veux juste... je réfléchis. Parce que j'ai déjà fait ma grande étiquette ici. Mais en même temps, je vais vous montrer comment la faire. Ouais, ok, je vais aller la faire tout de suite. Oui, c'est ça que tu vas me dire. Oui, Lynn, ben oui, tu as raison. Puis surtout que je mets mon carton blanc par-dessus. Mais il reste que je fais un trou à l'intérieur de mon carton blanc. Mais c'est vrai que ça ici, ça va venir se cacher là. J'ai pas fait de trou parce qu'en principe, tu vois, là, ça va être collé dessus. Bon, je peux venir couper peut-être ici le centre là. Mais, ouais, là, je ferai pas. Mais effectivement, ouais, souvent, c'est ce que je fais. Puis, ouais, c'est vrai. Bon. Fait que je reprends ça ici. Là, voyons, on dirait que je me cherche. Puis, je m'en allais vous dire de quoi. Puis là, ça m'a comme échappé. Bref. Mais, oui. Ah, c'est ça. Par rapport à l'étiquette. Je l'ai déjà fait. Puis, je vais vous parler. Je vais vous dire pourquoi je l'avais déjà fait. C'est pas parce que je l'ai préparée d'avance. Je voulais la mettre, en fait, sur l'autre carte que j'ai fait, dans le fond, avec les cadres, les rectangles débarbés, en fait. Puis, je me suis rendu compte que, finalement, comme j'avais vraiment modifié, si on veut, le cadre, c'était plus petit, on aurait dit que là, la grande étiquette, le grand souhait comme ça ne fonctionnait plus. Fait que... c'est là que j'ai décidé de changer mon souhait, puis j'ai mis un joyeux anniversaire. Fait que là, je l'ai déjà, je me dis, ça vaut-tu la peine que je la refasse? Mais comme quand même, elle n'est pas si facile à réaliser en termes de découpage, je me dis, je vais vous le montrer. Puis en même temps, ben, c'est ça, si jamais je le rate en live, parce que ça pourrait arriver, ben, au moins j'en ai une d'espère. Fait que. Bon, alors là, je vais maintenant chauffer tout ça pour embosser tout ça. Là, lui, je vais le tenir avec ma petite pince. Ça pourrait être pour une autre au pire. Oui, l'étiquette en tant que telle. Voyons, bon, on dirait que je réfléchis à retardement aujourd'hui. ça me prend un temps, on dirait, à analyser. Il y a des journées comme ça. Ça doit être parce que ça fait longtemps. Ça fait déjà plus qu'une semaine que j'ai pas fait de live, fait que ça me prend pas grand-chose, vous savez. Fait que, on va venir embosser tout ça. Tu sais, si j'avais utilisé, mettons, la poudre or, je serais complètement ailleurs, je trouve. Ça aurait amené évidemment une belle luminosité, mais vraiment différente. Mais ça aurait pu être tout aussi intéressant d'essayer avec du or. Donc, pour celles qui préfèrent peut-être le doré, ben essayez le don. J'aimerais ça voir qu'est-ce que ça donnerait. OK, pour venir découper ça, maintenant, lui, je le laisse de côté. Je vais m'en occuper après. Mon poinçon, est-ce que je l'avais rangé? Oui, je l'avais rangé. Donc, ça vient dans le fond, dans Vague géante. Étrangement, ça, pourtant, c'est le souhait, celui-là, là, ici, qui est très long. Il vient de Vague d'inspiration. Mais il n'y a pas de poinçon vraiment pour le découper. Lui, il est quand même trop court puis très large. Lui, ben, je trouve qu'il a la bonne largeur, mais il n'est vraiment pas assez long. Alors, on va aller s'amuser à aller découper ça en longueur. Et c'est un peu ce qui est complexe parce que ben, c'est facile de le manquer. Mais en même temps, ben, c'est ça, je trouve que ça vaut quand même la peine de l'essayer puis de le faire. Donc, ce que je fais, je vais mon article. Là, c'est sûr qu'il va falloir que je me réinstalle là-bas, mais je veux que vous le voyez, là. Je ne suis pas dans le bon sens. Donc, il faut que je me mette comme ceci. Alors, je vais m'organiser pour que la petite courbe ici soit vraiment au centre de mes lettres. Et là, mais c'est sûr que je pourrais utiliser un post-it. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont là, mes post-it, mais je trouve qu'ils ne collent pas, puis ça m'énerve plus que d'autres choses. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je veux que ça ici, ça passe comme ça. Il faut que ça rentre dans ma machine. Je vais essayer de l'amener. Comme ça.
Je vais vous monter un petit peu. Donnez-vous 2 minutes. Je vais vous montrer. Vous allez voir tout mon plan de travail qui est peut-être tout croche, mais c'est pas grave. OK, donc, voyez-vous? Oui, vous voyez, OK. Donc là, j'ai ça comme ça. Fait que vous voyez dans le fond... Oh non, mais je vais me l'avancer plus que ça. Fait que je mets dans le fond ma plaque, pas qui se rend pas jusqu'au fond de mon poinçon. Vous m'avez déjà vu faire ça des... Bon, peut-être pas des milliers de fois, là, mais plusieurs fois. Là, je sens qu'il n'est pas droit ici. Fait que je la glisse. Et là, on y va. Donc, évidemment, je n'ai pas découpé jusqu'au bout. J'ai ça ici. Alors là, maintenant, ce que je veux, c'est venir découper cette autre partie-là. Mais je veux avoir ce pointillé-là, puis, là, voyez-vous, on dirait que là, je vous ai trop... Faut que je vous mette... Ouais, non, c'est parce que moi, je veux que ça aille de même. Là, le voyez-vous mieux? OK, comme ça. Donc, ce que je veux, c'est que ça ici, ça s'emboîte. Il y a des fois où, comme là, il est bien emboîté. Sauf que, hein, je suis pas assez longue encore. Fait que je veux au moins être à peu près assez... Ah, là, il est bien emboîté, je le sens. Donc, encore une fois, je glisse ça ici. Je viens m'agencer ici. Et là, je repasse pour venir allonger. Ah, il a bougé. Je suis croche. Je le vois, regardez. Je suis croche, c'est vraiment de ma faute. Là, je suis allée un petit peu trop vite, mais je savais que ça allait être croche. Mais c'est le principe. Oh, je suis trop haute. Mais c'est ça, là, il est croche, fait que là, ça va m'énerver. Fait que je vais utiliser celui de l'autre que j'avais fait. Mais c'était vraiment le principe. Il était bien, pourtant, il était bien imbriqué, mais je suis allée un petit peu trop vite au bout pour vous le montrer. Mais c'est vraiment le principe à faire. Prenez votre temps si vous le faites pour pouvoir découper votre souhait. Bref. OK, bon. Pas pire que ça. Maintenant, j'ai mon autre qui est ici. Ça ici, ma petite bouteille. Moi, je voulais y ajouter parce que... OK, on a un choix. J'ai un choix à vous montrer. Allô, Marielle! Ah, c'est le fun, j'ai du nouveau monde. Ah, je suis super contente. Alors, je ne sais pas si vous remarquez ici la petite différence entre les deux bouteilles. Parce que vous allez le voir. Là, vous êtes rendu trop haute. Je vais vous redescendre. Alors, voyez-vous une différence entre les deux? Mis à part le cadrage. Je vais voir si je vais avoir des réponses. Vous voyez peut-être pas parce qu'avec les reflets que ça donne, voyez-vous une petite différence? J'ai-tu des réponses? En fait, c'est que celle-ci, je suis venue estamper, si vous voyez un peu, l'image du contour de la bouteille, qui est cette image-là ici. Donc, ça vient peut-être ajouter un petit détail au niveau de la bouteille pour la cadrer, si vous voulez, à l'intérieur le mot est dans l'eau. Oui, les mots sont dans l'eau. Ouais, je l'ai quand même descendu, puis ouais, finalement, je ne l'ai pas trop descendu, je pense. Mais c'est vraiment au niveau du contour. Qu'est-ce que vous préférez? Préférez-vous avec un petit contour ici ou sans, comme celui-là? Avec ou sans? Le petit contour ou pas de contour? Parce que ce qui est le fun avec ce jeu-là, en fait, c'est que même si là, ma bouteille est déjà découpée, ça va être facile de mettre ce contour-là parce que c'est un jeu d'étampe qui est transparent. Donc, c'est ça qui est le fun. Là, je viens de voir avec. Donc, où est mon étampe? Est ça? Je préfère avec le contour. Super, Françoise. Fait qu'on y va avec ça. Marielle me dit aussi avec. Je pense que Véronique, tu me dis avec aussi. Contour. Anne-Marie me dit avec. Bon, fait que allons-y. Alors, j'ai décidé d'utiliser la couleur la plus pâle quand même, qui est piscine party. Puis c'est sûr que là, quand je vais étamper, je vous le dis, parce que je me souviens quand j'ai fait, je fais oh mon Dieu, c'est foncé. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'étampe, c'est-à-dire pas l'étampe, mais les encres, en séchant, elles pâlissent. Je cherche. Bon, hey, je le cherchais. Combien on vient de le prendre dans mes mains, est-ce qu'il est? Il est là. Bon, c'est divin. Alors, vous allez voir, c'est super facile. Donc, tu as la ligne de... Comme ça. Fait que... Et voilà. Ça, c'est génial quand même, hein, Pour ça, là, vraiment, là, les étampes en résine transparente comme ça, c'est vraiment génial. Alors là, je me cherche ici. Je
vais le nettoyer parce que je veux pas... J'ai d'autres projets qui sont sur la table parce que je vais être... Hey, ça, c'est rare, je suis d'avance demain. Je vais même pouvoir vous montrer le prochain projet. Fait que, hein... bon, là, j'ai fait ça. Ce que je voulais ajouter, c'est ce que... Voyez-vous comment ça a l'air foncé? Comparativement à ce que j'ai ici? C'est la même couleur. Donnez-lui le temps de sécher à vos encres. Souvent, on est trop pressé. Super belle carte. J'aime beaucoup les vagues en dimension devant la... Oui! Voyons, Sylvie, t'as remarqué ça? Oui, c'est ça. Ouais, une petite idée comme ça, un petit détail. Oui, alors, ce que je voulais faire... Là, je cherche mon fil de lin que je venais de prendre dans mes mains. Il est là. Je voulais y ajouter... On le voit pas, OK? À cause de la boucle. Mais moi, je trouvais que ça ajoutait vraiment le détail que je voulais. Puis si jamais vous n'aimez pas la boucle parce que vous trouvez ça trop gros, alors je vais juste vous montrer justement. C'est un petit détail à ajouter qui est vraiment intéressant. Donc, un petit point de colle ici en arrière. Puis on va venir y faire comme un petit bouchon de liège. Je vais appeler ça comme vous voulez, là. Tiens. Comme ça. Je vais y en ajouter un autre. Comme ceci. On va couper ça. Et voilà. Là, regardez, ça ne me fait pas une belle bouteille, ça. Hein? Il me semble que j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. OK, alors là, on va venir s'occuper de notre fameuse bouteille. Où est ma vague? Mais voyons donc. Ma base de cartes. La voyez-vous, là, sur mon plan de travail, puis c'est moi qui est aveugle. C'est joli. Hey, j'espère que non. Ouf, j'ai comme eu un petit... en arrière de moi. Non. Ben voyons donc. Mes cartons que j'ai coupés. Où est ma plaque de coque? Elle est là. C'est pas, je trouve plus mes cartons avec ma vanne que j'ai tempée. C'est ce que j'aime de tes poissons. Tu as tellement un gros souci de... Oui, là, j'ai surtout un gros souci de trouver mes affaires. J'en ai trop sur ma... Je comprends pas. Bon, elle, je vais la garder pas loin parce que j'en aurai besoin. J'ai mes nuages. J'ai ça. Ça, c'est les autres cartons de fleurs, ça n'a pas rapport. Ça, c'est pour faire peut-être un autre projet si j'avais le temps. Oh, phew. Désolée. Tout va bien. Ça va, ça va. Les vagues ont apporté tes cartons, c'est ça. Exactement. Alors là, comme je vous disais, je veux venir coller ça ici, comme ça, mais avant. OK, c'est ça. Bon, on dit concentration. Puis ça fait un bout que je l'ai fait, et j'ai vraiment l'impression que je peux me tromper dans mes étapes. Alors là, ce que je veux, en fait, c'est venir placer, dans le fond, mes cartons quand même assez droits sur la carte, dans le fond, parce que c'est de la façon que moi, j'aimerais que les choses soient. Et là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais venir recoller, dans le fond, ma bouteille que j'ai découpée à l'intérieur du trou, dans le fond, qui a été fait pour qu'il soit bien centré. Donc, la Tombow. Comme ça. Et là, on bouge plus. C'est bien centré. Peut-être un petit peu ici, un peu plus par là. Et voilà. Donc, je vais venir remettre ça dans son trou, comme on dit. Hein? Là, ça, je peux l'enlever. Et là, c'est maintenant que je vais venir placer ma bouteille ici à l'intérieur. Donc, je vais juste venir enlever ici la pellicule. Comme ça. Voyons. Ça rentre parfaitement, c'est pas compliqué. C'est pas le fun, ces affaires-là, quand c'est short and sweet de même, là. Hein? Chicken swell. Et là, je vais venir couper dans le fond ce qui dépasse. Et voilà. Et là, je vais être prête maintenant. Ouais, je l'avais collé en dimension. Je
Je pense que je vais faire ça encore. Tiens. Sur la deuxième, je ne l'ai pas fait, mais sur celle-ci, c'est ce que j'avais fait. Puis ça fait bien. Fait que, pourquoi pas. Alors, on va venir se mettre des dimensional. Évidemment, je vais en mettre autour de la bouteille ici un peu. Au centre, dans le fond, là, pour avoir un bel appui. Comme ça. On va venir coller ça. Et là, la fameuse vague après. Voyons. Il fait des siennes. La fameuse vague. Là, moi, sur mon projet initial, évidemment, j'ai découpé ma vague dans mon carton blanc. Puis après ça, ben, je suis venue pour le coller. Bon, attendez, là, je vais juste m'aligner comme du monde. Prendre le temps de bien faire les choses. Non, je suis trop haute. Attendez. Je vais me centrer comme ça. Super. Tiens! Génial. Parfait. OK, fait que je suis prête dans le fond à venir même coller la base de ma carte. Oui, c'est ça, la fameuse vague. J'y arrive. Bon, ben écoute, j'ai mis de la colle à cette heure. Ça devrait aller. Parce que ma vague est plus longue que ma carte. Comme ça. Ah, ben peut-être même que je cherche, je vais peut-être bien aimer ça. On verra. OK. La première fois que je l'ai fait, je l'ai découpé sur un carton comme ça, puis je suis venue me mettre dans le fond des petites gouttes de colle un peu partout, puis je suis venue dans le fond la positionner comme ça ici, et j'ai découpé les rebords. Là, ce que j'ai fait, je me suis dit, hey, ça serait si simple si j'avais utilisé ces fameuses feuilles d'adhésif-là. Fait que là, c'est ce que j'ai fait dans le fond. Fait que qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir réaliser ça? Tout simplement, c'est assez simple. Hein? Ces feuilles-là, là, elle est coupée en deux. Parce que ça vient en grand. C'est une grande feuille comme ça. Je l'ai tout simplement coupée en deux. On vient dans le fond. Ici, j'ai comme 3 bandes. Puis là, c'est comme si je venais coller dans le fond. Ouais, je vais prendre ce carton-là ici. C'est toujours pratique de toute façon. On vient coller notre carton là-dessus. Là, bien sûr que j'ai une petite partie. Fait que moi, ce que je fais souvent, c'est que je recolle ma petite pellicule comme ça. Puis après ça, bien, il nous reste juste à découper, dans le fond, notre projet ici. Puis là, on enlève l'endos, ce que je vais refaire ici avec ma vague, pour pouvoir venir coller tout ça. Alors là, j'ai hâte de voir si ça va fonctionner ou si finalement, je vais quand même être obligée de mettre des petits points de colle parce que c'est quand même très délicat. Mais en principe, ça devrait fonctionner. Donc, j'enlève ça ici. Je m'assurer que... Ah, mon Dieu, j'ai tout enlevé, c'est super. Et là, magie. Place d'avoir des petits points de colle, puis de risquer en même temps. Parce que c'est sûr que, tu sais, quand j'ai mis la colle Tombow, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai taché un petit peu la bouteille. Mais pour enlever ça, j'ai simplement utilisé un petit peu d'alcool, puis de l'alcool à friction, là, sur un... Ben là, j'avais un essuie-tout avec moi, c'est ce que j'avais pris, mais tu sais, ça peut être un Q-tip ou vraiment quelque chose de délicat comme ça. Bon, alors là, je te vais mettre mon doigt. On va y aller avec ça. Fait que, on met ça là et là. Magie. Comme ça. Vous savez qu'on a 2 types de vagues dans les découpes, là. Moi, j'ai utilisé la ronde. Comme ça. Hey, ça va vraiment bien. Franchement, là, pour vrai, là, je vous le dis, je suis vraiment contente. Ça va mieux qu'avec mes petites gouttes de colle de Tombow. C'est pas mal plus facile. Et là, c'est que je vais venir couper, évidemment, ici, l'excédent. Si j'avais pas collé, ça serait plus simple. Je vais prendre mes petits mini à la place. Oh, puis attendez donc. Oui, je vais être capable. Oui. Ah! Tu vois, ça, là, je suis en train de l'oublier. Ici, là, ben vu que hein, ça se fait quand même assez bien, je vais juste venir, vous avez vu, là, j'ai comme courbé un peu différemment pour pas cacher mon message. Parce que là, il était en train de le cacher. Alors, comme ça.
Tiens, ni vu ni connu. C'est pas pire, ça! Bon, OK. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est de venir, évidemment, ajouter mon souhait ici. Puis, mes petits nuages, qui viennent aussi, dans le fond, des découpes de vagues géantes, là. Alors, je les ai pas collés en dimension parce que ce que je voulais coller en dimension, en fait, c'est mon souhait. Mais ce que je voulais, pour lui donner en même temps un peu de texture à ma carte, je voulais que mon nuage dépasse. Fait que, bon, ça, c'est encore là, c'est ça, c'est moi. Alors, ça ici. J'en ai juste, en fait, il y en a deux, j'en ai juste découpé deux. Souvent, on va dire trois. Mais je crois qu'avec tous les éléments que j'avais, 2 nuages, c'était vraiment suffisant. En ajouter un, l'enfant, il aurait été caché par la grosse boucle. Fait que, à un moment donné, ça n'en valait pas la peine. Alors, ça, avec des Stampin' Dimensional. Oh, merci, Anne. Là, j'ai manqué des l'as-tu pris pour étendre ton vœu? L'as-tu pris pour étendre ton vœu? Ah, Véronique, je l'avais... Qu'est-ce que tu veux me dire, Véronique? Là, je suis pas sûre d'avoir compris. L'as-tu pris pour étendre? Réécris-moi ça, Véro, parce que je comprends pas. J'ai-tu manqué quelque chose? Alors, je vais venir le centrer. Parce que vous voyez, c'est ça, mon vœu, il est très long. Ah, c'est ça, je voulais vous montrer. Ah, il est trop tard? Ouf, je vais être craquée. Regardez. Ça, c'est la deuxième que j'ai fait en m'inspirant un petit peu plus du cadrage de la carte d'Anne-Marie que j'ai vue cette semaine. Là, quand j'arrivais pour mettre mon souhait, étant donné que ça, c'est beaucoup plus petit, ça marchait comme plus, je savais plus où le mettre. Là. À un moment donné, je me suis dit, bon, peut-être dans le bas, mais là, ça cache la bouteille à moitié. Bref, ça fitait pas, ça faisait pas aussi beau. Alors là, je trouvais que le joyeux anniversaire était vraiment parfait au niveau de la grosseur du souhait. Puis en plus, ben lui, j'avais pas de découpe à déplacer, c'était hyper facile. Fait que. Alors, des fois, c'est ça, hein, les dimensions c'est quelque chose quand même, je pense, à réfléchir au niveau du souhait souvent. C'est souvent la dernière chose qu'on fait, hein, le souhait, en tout cas, dans mon cas, même si je sais que ça va être une carte, mettons, d'anniversaire que je suis en train de confectionner ou une carte de, peu importe, là, de remerciement ou quoi que ce soit, on dirait que j'attends tout le temps la dernière minute pour sortir le souhait que je veux faire sur la carte. Je sais pas si je suis toute seule de même. Et pourtant, des fois, je me dis, ça devrait être une chose plutôt essentielle parce que c'est quand même, le souhait qu'on veut mettre sur la carte est quand même la base de toute chose. Mais c'est jamais par là que je commence. Bref. OK. Là, ce que je veux ajouter, évidemment, c'est ma fameuse boucle que j'ai fait ici avec du fil de lin. Donc, je voulais avoir une boucle, plus grosse. Donc, j'ai fait vraiment une double boucle que je suis venue faire ici avec le fameux fil de lin. Je vais venir le coller. Là, on pourrait ne pas en mettre. Je pourrais juste laisser ça comme ça, mais je trouve quand même qu'en ajoutant ça, ça ajoute vraiment quelque chose à ma carte. Évidemment, ça ajoute aussi à cause de la bouteille, il ne faut pas l'oublier, mais ça ajoute quand même beaucoup de dimensions à la carte. Fait que c'est pas une carte qui va être si facile que ça à envoyer par la poste. Fait que ça peut être quelque chose à y penser. Oh, peut-être un petit peu trop long, là. Et voilà, comme ça. Et là, tadam! Des petites nouveautés pour vous autres. Oh, merci, Lynn, t'es super gentille. Oh, merci, Pauline. Hey, je suis vraiment contente, j'ai vraiment des choses nouvelles. Tu cherchais ton papier de vague. Ah, c'est par rapport à ça. OK, oui, ben en fait, je vais vous le dire, il était... Tu sais, tantôt, je vous ai montré des jeux. J'avais mis ça en 2 jeux. Fait que... c'est tellement moi, ça. Alors, voilà. Ça, ce sont les nouvelles... comment ils s'appellent? Gemmes scintillantes In Color 2024-2026. Donc, vous pouvez voir nos nouvelles In Color à travers de ça. Sont-ils pas belles? En tout cas, moi, j'étais vraiment contente quand ils nous les ont présentées. Je les aime vraiment beaucoup. Sont colorés, mais en même temps, sont pas trop vives. Hein? Sont vraiment là, dans des tons très, très faciles à agencer avec tout ce qu'on a déjà, en fait. Fait que ça, j'étais vraiment contente. Alors, j'en ai mis plus que ce que je mets d'habitude. J'ai vraiment mis comme 3 gemmes, en fait. 5 gemmes au total. C'est plutôt rare que je fais ça. Mais je trouvais que... Tadadam, ce qui est tombé. Donc, je pense qu'il a juste tombé à côté. Fait que je vais m'en mettre 3 ici. 2 là. Comme ça. Tadam! Alors, c'était le petit projet que je voulais vous présenter, en fait, la semaine passée. Puis que, c'est ça, là, qui a pris le dessus. Alors, ça, c'est mon projet.
Il est quelle heure? On est déjà moins quart quand même. Ben écoutez, je pense que je ne le ferai pas en live parce que ça va être un petit peu trop long pour tout le monde. Mais je me suis découpée en fait cette fois-ci 3 cadres avec les rectangles et barbés. Dans le fond, j'ai utilisé le 3e plus grand ici. J'ai le goût de refaire cette carte-là, mais peut-être différemment, en montrant peut-être les différents tons qu'on a de turquoise, je dirais, là, bleu ou vert turquoise, là, dépendamment comment vous voyez le turquoise. Il y en a qui voient plus ça vert, il y en a qui voient plus ça bleu. Bref, j'ai arrêté de m'ostiner là-dessus parce que vraiment, ça dépend vraiment de l'œil de chacun. Puis je pensais peut-être en refaire un autre modèle, mais vraiment quelque chose dans les mêmes tons. J'ai déjà les choses pratiquement de prêtes. Fait que je pense que je vais me lancer là-dessus peut-être cet après-midi. Mais voulez-vous voir le prochain modèle que je voulais vous présenter aussi? Si peut-être que je vais venir le faire avant parce que j'ai comme bien des choses à vous montrer avant la fin du mois d'avril. Puis on dirait que le mois d'avril, il passe vraiment trop vite. D'autant plus que justement, mon garçon va jouer au hockey la fin de semaine prochaine. Ouais, je vous le montre-tu? Voulez-vous? Oui, on veut voir. Oui? OK. En fait, j'ai continué de jouer parce que j'ai hésité entre les deux modèles. Mais comme, en plus, Anne-Marie avait joué avec les vagues, je fais comme, oh non, j'y vais encore avec les vagues. Mais j'ai vraiment joué, comme je vous disais, les vagues, je l'avais quand même utilisé quelques fois, mais bouteille rétro, je l'avais jamais utilisée. Pouvez-vous croire à ça? En tout cas, bref, je n'en revenais pas. Alors, tadam! Ça, c'est ma prochaine carte. Alors, encore avec la bouteille rétro, mais là, je suis avec un bouquet de fleurs. J'ai utilisé... Ben là, vous le voyez finalement, vous allez peut-être être capable de le faire, mais bref, j'ai encore une In Color, pour celles peut-être qui les connaissent, les nouvelles In Color, donc je vais vous présenter aussi une nouvelle In Color. J'ai un petit quelque chose ici peut-être à vous montrer, fait que des petites affaires comme ça. Fait que ce serait le prochain projet que j'aimerais vous présenter. Je vais peut-être venir le faire plus tôt dans la semaine, étant donné que peut-être que vendredi, dépendamment des résultats, parce que en fait, les provinciaux commencent en plein milieu de semaine. Je pense que ça commence mercredi ou jeudi. Fait que, bref, c'est ça. Fait que, voilà. Fait que je vous souhaite une bonne fin de semaine. Enfin, une bonne fin de journée pour votre vendredi. Une belle fin de semaine. Puis, ben, nous, on se revoit, c'est ça. Peut-être plus en début de semaine plutôt que vendredi, ou peut-être si j'ai le temps en plus de venir vous en faire une autre vendredi, je viendrai vous en faire. Puis là, je regarde un peu la différence entre les deux. J'ai vraiment plus marqué ici mon saut du plongeoir. Je pense que j'hésitais ici. Hein. Des fois, on n'est pas trop sûr. Fait que, bref, faut vraiment s'amuser, je pense, dans le fond, avec nos encres pour avoir différents résultats. Alors là-dessus, ne te gêne pas. Viens aussi souvent que tu en as envie. Oui, d'accord, parfait. Hey, merci encore tout le monde. Puis, c'est ça, on se redit à la prochaine. Bye!